La captation, comme a dit, j'ai beaucoup aimé, je ne connaissais pas ce mot capter. Ben là, il est question de capter, et il est question de regard. Je refais juste ce temps, parce que c'est important. Quand, je ne sais pas comment vous avez été élevé, mais moi j'ai été élevée que j'aime bien quand la personne m'adresse une demande de me regarder dans les yeux. Voilà. Alors, en tant qu'accompagnant, j'allais dire, il va vraiment falloir oublier certains préceptes de politesse. Parce que parfois, quand je viens dire mon intimité, quand je viens délivrer des mots qui parfois n'ont jamais été dits ailleurs que là où ça va être dit, eh bien il se peut que, voilà, que je ne puisse pas faire autrement, parce que c'est vital pour moi, que de baisser les yeux. Parce que la personne peut ne pas le savoir, mais en tout cas c'est fréquent. La personne peut avoir honte de ce qu'elle a vécu. C'est la double peine. C'est-à-dire que vous avez un enfant qui est malade, par exemple, et qui vous dit oui, ben je suis malade. Et je lui dis voilà. Ou une femme qui vous dit ben, mon mari m'a battue. Et c'est terrible parce que il peut y avoir la honte d'avoir vécu ou d'avoir comme laissé faire. Je me souviens d'une femme qui avait été violée qui m'a dit il m'a tapé, il m'a assommé, il m'a violée. Et vraiment avec quand nous avons pu, elle a pu mettre des mots en disant que ben, elle se dégoûtait, qu'elle avait honte, qu'elle se sentait sale. Nous, c'est pas ce que nous voyons de la personne. Donc n'attendez pas à ce que la personne se reconnaisse comme un être digne d'exister tout de suite, fier de son parcours fait. Non, c'est pas du tout ça qui va se présenter au début. Hein. Au début, c'est vraiment... Enfin, moi, je pense à des personnes qui me disaient se sentir couvertes de boue et qu'il n'y a rien qui enlève la souillure, la salissure, elles se sentent souillées. Nous savons que dessous, il y a un cœur vibrant, un cœur chantant, un cœur éternel de présence. Mais là, quand c'est recouvert comme ça, moi, je peux venir avec mon regard tout rose. Vous inquiétez pas, ça va aller mieux. Je suis complètement décalée si je suis là-dedans. Mais en même temps, oh là là, de toute manière, c'est foutu. Quelque part, c'est pour ça que nous avons deux oreilles et une bouche, parce que nous devons 2 fois plus écouter que parler. Donc c'est vraiment, c'est pas moi, c'est Confucius. Et c'est vraiment cette notion de, voilà, d'apprendre à écouter la personne là où elle en est, mais comme elle peut vous le dire. Donc il y a des personnes qui, vous allez voir, elles ont un ton de voix comme ça, et tout d'un coup, le ton de voix s'effondre, le corps s'effondre, et bien c'est pas le moment de faire de l'éducation. C'est pas le moment de lui dire tenez-vous droite. Ça peut se faire à un autre moment pour d'autres choses, mais là, accueillir la personne comme elle est, comme c'est en train. Oui, ben oui, dans mon bureau, j'ai toujours un paquet de mouchoirs. Et quand une personne se met à pleurer, il y a toujours le paquet de mouchoirs proposé. La personne me dit « Ah, je suis désolée ». Mais vous êtes désolée de quoi? Si là, c'est un endroit, c'est un espace qui est offert pour ça, qui est ouvert pour ça. Donc ça, c'est intéressant. Vous allez voir, il y a des personnes qui sont désolées d'exister, désolées d'avoir souffert. Alors que, voilà, c'est peut-être pas la peine de rajouter de la désolation, quoi. Donc, voilà, c'était juste par rapport à cette notion de regard. Il vous arrivera, c'est pas pour rien que Freud, à un moment, a proposé le procédé de la psychanalyse, parce que dire à quelqu'un sans regarder, ça a des incidences. Moi, j'ai travaillé par téléphone pendant 6 ans à drogue, alcool, tabac, info-service. Et au début, je me suis dit, oh là là, est-ce que je vais faire mon travail de psy? Oui, complètement et à fond. Et même, j'étais très surprise de la vitesse à laquelle les patients se livraient. Parce que quelque part, nous rentrions dans des processus où, quelque part, notre image n'entrave pas. Vous voyez, je vous donne cet exemple un peu peut-être grossier pour... voilà. Mais il y a quelque temps, donc quelqu'un est venu avec un masque. Et moi, j'avais un masque aussi. Mais à la fin, quand elle est partie, quand elle est montée dans sa voiture, elle a enlevé son masque. Et j'étais très surprise de voir qu'elle avait une énorme cicatrice du menton jusqu'à la lèvre. Quand je l'ai revue la fois d'après, je sais plus si c'est moi qui ai enclenché c'est moi qui ai posé la question ou pas, je ne sais plus. Mais en tout cas, elle m'a dit à quel point c'était confortable pour elle et c'est la première fois qu'elle pouvait aller voir un psy parce qu'elle pouvait porter un masque. Et qu'en fait, elle n'avait pas envie ni d'être regardée à cet endroit et que c'était très dur pour elle de voir une psy qui avait un visage normal. Et ça m'a beaucoup touchée, son témoignage, parce qu'il m'est arrivé d'accompagner une personne à qui il manque une jambe ou un bras. J'ai accompagné une personne aveugle. Donc oui, vous n'allez pas vivre tout ce que la personne vit. Et rappelez-vous, c'est pas la peine de vous mettre à sa place. Mais par contre,
d'avoir cette délicatesse. Et cette délicatesse, elle n'a pas de couleur, elle n'a pas de sexe, elle n'a pas il n'y a pas d'enveloppe. Voilà. Alors c'est marrant parce que je me demandais si je l'utiliserais ou pas. Michel va vous la mettre vraiment plus joliment que ça, donc je la laisse mettre en vrai beaucoup plus joliment. C'est le tableau de Rembrandt, c'est le retour du fils prodigue. Regardez de près ce tableau, c'est très intéressant. Le père du fils prodigue qui vient accueillir cet enfant qui a dilapidé, qui a fait comme il a pu son chemin de vie, et qui vient l'accueillir comme il est. Voilà, parce qu'en fait c'est ça, c'est accueillir comme je suis, et en même temps comme l'autre est, en donnant le meilleur de moi-même. Et bien vous regarderez bien les deux mains, et vous allez voir, il y a une main de femme et il y a une main d'homme. Et c'est très intéressant, parce que dans l'accueil inconditionnel, dans cette écoute fondamentale de l'être, dans cet amour, mais qui est dénué de... Vous voyez ce que je veux dire ? Vraiment cet amour de la présence, il n'y a pas la notion d'un corps, quelque part en tant qu'écoutante. Bien sûr, j'ai un corps de femme, je suis une femme, mais il y a quelque part quelque chose d'autre qui s'ouvre. C'est-à-dire qu'après, vous pouvez écouter un homme, une femme, quel que soit l'âge. Après, Dolto était très claire, hein. Elle a dit qu'elle avait beaucoup de chance quand elle a vieilli, parce qu'elle dit « c'est beaucoup plus confortable pour moi maintenant d'accueillir des jeunes hommes, parce que je suis en place d'être la grand-mère ». Et donc elle dit « ça joue ». Elle a vraiment pu constater dans sa clinique une différence. Donc soyons heureuses et heureux de vieillir, ça nous permettra d'être des grands-parents à l'écoute. Et voilà, et bonne écoute à tous.